bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez en catéchèse, en aumônerie ou à la maison, tout simplement parce que ce sont vos enfants. Aujourd'hui, c'est à une question d'Agnès. Agnès a 12 ans, elle est en 5e, que nous allons répondre. Agnès demande, est-ce qu'on est obligé de jeûner, et si on ne jeûne pas, est-ce que c'est un péché? Alors Agnès, aujourd'hui, nous allons te répondre. J'accueille Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Vous êtes psychologue d'enfants et d'adolescents. Oui. Et puis j'accueille le père Alexandre Denis. Bonjour père Alexandre. Bonjour, vous étiez déjà là pour la première fois la semaine dernière. Voilà. La question est pour vous. Que demande l'Église pendant le carême en ce qui concerne la pratique du jeûne? Alors l'Église demande que l'on... C'est assez simple. L'Église demande que l'on jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Voilà. 2 jours, c'est pas beaucoup. Alors, c'est quoi jeûner? Alors, jeûner, c'est s'abstenir de nourriture. Oui. Alors, le jeûne, c'est, en gros, c'est de faire un repas léger dans la journée. Voilà. Donc, c'est vraiment peu manger. Ouais. Il y a une différence entre le jeûne et l'abstinence? L'abstinence, c'est ne pas manger de viande. Voilà. Et l'abstinence, elle est demandée par l'Église tous les vendredis de l'année, en fait. Ah, voilà. Tous les vendredis de l'année. Vous savez, à la cantine, on mange du poisson le vendredi. Bon, ben, voilà. Ça vient de là. Et alors, on ne peut pas dire que ce soit forcément très suivi maintenant dans les familles, je pense. Hein, mais l'abstinence de viande est recommandée. Ouais. D'accord. Philippe Mouret a interrogé donc des adolescents de 12 ans, dont Agnès, que nous allons retrouver. Pourquoi on jeûne? À quoi ça sert? Voici leur réponse. Écoutez, regardez. Jeûner, c'est manger moins que d'habitude pendant 40 jours et manger les choses qu'on aime, manger moins de choses qu'on aime plus. On mange pas des choses qu'on aime et c'est quand on revit la souffrance de Jésus quand elle a traversé le désert pendant 40 jours. On regarde moins la télé et on joue moins à nos jeux. Pourquoi l'Église demande-t-elle de jeûner pendant le carême? On jeûne aussi parce que pour montrer sa reconnaissance à Jésus. On jeûne aussi pour se rapprocher plus de Jésus pendant la période parce qu'on est un peu comme lui. Enfin, on se prive des choses qu'on aime et donc on se rapproche plus de lui. On jeûne surtout de viande parce que la viande c'est assez cher comparé au poisson. Donc, comme ils étaient assez pauvres dans ce temps-là. La viande, la viande, ça vient d'animaux. Enfin. Oui, ça vient d'animaux, donc on est obligé de tuer des animaux. On jeûne en particulier le vendredi parce que Jésus il est mort ce jour. Pourquoi Jésus a-t-il jeûné pendant 40 jours dans le désert? Jésus il est allé jeûner dans le désert parce que comme dans le désert il n'y a rien, il pouvait plus résister à la tentation de manger d'autres choses que du poisson. Jésus c'est Dieu qui est descendu sur terre, donc... il voulait, je pense qu'il voulait vivre l'expérience des pauvres. Et c'est pour ça qu'il a décidé de jeûner au désert pendant 40 jours. Jésus a décidé de jeûner pour montrer qu'on pouvait vivre et se passer de biens comme la viande, comme aujourd'hui par exemple les jeux vidéo et tout ça. Et qu'on pouvait vivre avec juste du poisson, du pain. Est-ce que vous avez déjà jeûné à l'occasion du carême? Est-ce que c'était facile ou difficile? Moi, pendant le carême, je me suis un peu privé de la télé, de l'ordinateur pour plus m'orienter vers l'école et tout ça. Pendant le carême, une fois quand j'ai fait le carême, j'ai trouvé ça assez dur et je me suis dit que les pauvres, c'était comme ça tous les jours pour eux. Donc, à chaque fois que je voyais un pauvre dans la rue, j'essayais de lui donner une petite pièce pour qu'il puisse aller s'acheter du pain ou quelque chose comme ça. J'ai déjà jeûné pendant le carême, mais je trouve pas que ça a été très difficile car moi, j'aime bien le poisson. Quelles sont vos grandes questions sur le jeûne? Je voulais savoir pourquoi Jésus il avait jeûné 40 jours et pas 30 par exemple. J'aimerais savoir pourquoi Jésus il a jeûné dans le désert et pas autre part. C'était pour savoir d'où vient le mot jeûne. Je voudrais savoir pourquoi la période du jeûne, ça s'appelle le carême. Je voudrais savoir si on est obligé de jeûner et si on jeûne pas, est-ce que c'est un péché ou... Merci les enfants. Véronique, quelques réactions? Non, je trouve que... Ils savent déjà bien ce que c'est. Bon, après, voilà, il y a quelques petites choses à
à repréciser, mais... C'est normal, ils ont 12 ans. Complètement normal, tout à fait. Père Alexandre? Oui, on sent que tout n'est pas complètement clair, complètement dans leur tête, mais c'est vrai qu'ils savent un peu quand même ce que l'Église dit, en tout cas sur la question du jeûne. Ouais. Alors, il y a un enfant qui dit moi, c'est pas difficile de jeûner parce que de toute façon, j'aime le poisson. Oui, tant mieux, remarque. Mais le jeûne, c'est pas exactement manger du poisson. Alors, le jeûne, c'est en premier lieu, quand même, c'est s'abstenir de nourriture, c'est éprouver la faim un peu quand même. Alors pas pour se faire mal, hein, peut-être on en reparlera un peu, mais c'est quand même éprouver la faim physique. Ouais. Qu'est-ce que l'Église demande? Enfin, est-ce que l'Église demande à des enfants, qui sont encore des enfants à 12 ans, de s'abstenir de nourriture? Non, alors à 12 ans, ils ne sont pas concernés par cette question-là, parce que l'Église demande la pratique du jeûne à partir alors si je ne dis pas de bêtises, à partir de 18 ans pour le jeûne et à partir de 14 ans pour l'abstinence de viande le vendredi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut demander du coup à des enfants en matière de jeûne adapté, Véronique? Il y en a un qui le disait très très bien, hein, qu'il s'était privé de télévision. Alors je crois que c'est pas tant la privation hein, sur lequel il faut insister. C'est pas le manque pour le manque. Mais beaucoup plus, voilà, c'est je me prive de quelque chose en effet, mais en vue de faire comme un cadeau à Jésus. Hein, on est beaucoup plus dans le don de quelque chose. Il y a une jeune fille qui l'a très bien dit tout à l'heure aussi, qui disait moi quand je me suis privée de nourriture, j'ai éprouvé ce que c'était que la faim et ça m'a rapproché de ceux justement qui connaissent ça au quotidien. Et je pense que de pouvoir se priver de quelque chose, alors c'est la nourriture, mais ça peut être de moyens technologiques sympathiques, hein, comme l'ordinateur, les jeux vidéo, etc. C'est justement nous rapprocher de tous ceux qui n'ont pas tout ça, qui vivent ça au quotidien, et c'est se rappeler qu'on n'est pas tout seul au monde et qu'on est solidaire aussi de ceux justement qui n'ont pas tout. C'est prendre conscience et pouvoir se réjouir aussi justement de tout ce qu'on a. Hein. Voilà, alors c'est effectivement sur des choses télévision, etc. Pour les gourmands, pourquoi pas, sur des choses effectivement qui font plaisir, mais je crois qu'il faut l'adapter selon chaque personnalité et ce qui va leur demander effectivement un effort, mais encore une fois dans le but de faire un cadeau, un don à Jésus. Vous êtes en train de nous dire que le jeûne est lié à la charité. Oui, oui, certainement. C'est un des piliers du carême aussi. Oui, alors il y a le jeûne, le partage, la charité et la prière. Oui. Ce sont les trois piliers, c'est ce qu'on entend la lecture du mercredi décembre. Ouais. Alors c'est vrai que le jeûne ne concerne pas exclusivement la nourriture. Et d'ailleurs le pape Jean-Paul II conseillait de faire aussi un jeûne de télévision par exemple. C'est le pape Jean-Paul II qui avait une certaine aura, hein, si on peut, moins qu'on puisse dire. Donc, le jeûne de nourriture n'est pas exclusivement, c'est pas un jeûne exclusif. Par contre, c'est vrai qu'il a une signification particulière malgré tout, parce que le jeûne, c'est éprouver quand même un manque dans ses habitudes, dans ses occupations, mais aussi physiquement. Voilà. Et c'est une manière d'éprouver aussi une nouvelle disponibilité par le manque. On peut peut-être répondre à Agnès, donc Agnès qui dit « Je voudrais savoir si on est obligé de jeûner et si on ne jeûne pas, est-ce un péché ?» Comment vous lui répondez à Agnès? Alors non, dire que c'est un péché, non, je ne pense pas que ce soit un péché de ne pas jeûner, dans la mesure où un péché c'est vraiment une action délibérée contre les autres, contre Dieu, contre soi-même, non. C'est sans doute peut-être un manque de volonté ou ne pas jeûner pendant le carême. C'est dommage parce que c'est manquer une occasion de préparer son cœur à la fête de Pâques, à la présence de Dieu, etc. Mais c'est pas précisément un péché. Voilà. D'où vient le mot jeûne, demande Jean? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement d'où vient le mot jeûne, et alors j'ai cherché pourtant, mais je n'ai pas trouvé d'origine très convaincante ou très claire. Est-ce qu'il y a d'autres périodes que pendant le carême à laquelle on est invité à jeûner? Alors le carême est vraiment la période de notre religion dans laquelle on jeûne particulièrement.
Non, on peut jeûner en préparation d'autres grandes fêtes, mais c'est pas spécifiquement demandé par l'Église. Alors les orthodoxes le font. Oui, tout à fait. Il y a un carême avant Noël, enfin. Oui. Mais c'est pas le cas chez nous. D'accord. On peut le faire, hein, ça fait pas de mal, hein. Mais c'est pas spécifiquement demandé. Voilà. Est-ce que c'est difficile? Enfin oui, bien sûr que c'est difficile, mais comment faire passer l'idée d'un renoncement avec des enfants? L'enjeu, c'est vraiment toute l'éducation à la frustration. Oui. C'est effectivement leur faire prendre conscience que oui, ça peut nous manquer et que ce manque peut faire souffrir. Alors pas des souffrances énormes, hein, mais que oui, ça fait souffrir. Et pour autant, c'est vraiment faire comprendre à nos enfants que même quand ils souffrent de quelque chose qu'ils n'ont pas, leur vie peut continuer. Qu'on peut être heureux même en n'ayant pas tout, et que justement on peut faire plaisir en donnant. Voilà, oui, c'est vraiment cette éducation à la frustration qui est quand même quelque chose de très très important pour accéder à la maturité affective. Hein. C'est-à-dire c'est de pouvoir comprendre que même en n'ayant pas tout, on peut être heureux et que voilà, souffrir n'est pas mourir. Donc la pédagogie du manque fait partie de l'éducation? Oui, ô combien, oui. Et dans cette pédagogie du manque, le jeûne a la finalité de la rencontre avec Dieu? Oui, alors c'est ça. Oui, allons-y. C'est pas souffrir pour souffrir. Hein. C'est le manque introduit ou fait comprendre une nouvelle dimension dans notre vie, hein, qui est une dimension positive. Et là, dans le jeûne, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, on jeûne pour accueillir une nouvelle manière de présence de Dieu. Et on jeûne, alors vous disiez par charité, hein, c'est-à-dire pour Dieu en réalité. Hein, c'est pas une performance. C'est pas une performance. Voilà, c'est pas un challenge qu'on se met. En gros, il ne s'agit pas de faire un régime pendant le carême. Ouais. Voilà, ça c'est, on peut faire un régime, mais enfin c'est pas forcément le meilleur moment. Ou en tout cas, c'est pas la meilleure motivation. Hein, on jeûne pour se donner davantage. Ça, c'est important. Il y a une dimension de gratuité. Exactement, c'est gratuit. C'est gratuit, et c'est parce que c'est gratuit qu'on peut accueillir ce que Dieu a à nous dire ou à nous donner à ce moment précis. Ça rejoint un peu la question d'un des jeunes. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il va dans le désert, Jésus? Pourquoi est-ce que c'est 30 jours, pas 40 jours? C'est dans le désert parce que le désert, traditionnellement, dans la Bible, c'est un lieu de la rencontre de Dieu et de la rencontre un petit peu difficile, un petit peu à travers d'un combat un peu. Alors puisqu'on est dans le désert, je vous invite à regarder maintenant notre reportage biblique. Voici donc pourquoi l'Église propose-t-elle de jeûner pendant le carême. Quelques pistes en images. Le carême est un temps de préparation à Pâques, la plus grande fête chrétienne. La prière, le jeûne et le partage en sont les trois piliers, en vue de s'ajuster toujours mieux, d'année en année, à la volonté de Dieu. L'Église propose que le mercredi des cendres et les vendredis du carême soient des jours de jeûne. Jeûner, c'est principalement se priver de nourriture, de viande notamment, pour faire des efforts sur soi-même et signifier que Dieu est plus important que tout. Ces privations peuvent s'étendre à d'autres domaines. Jésus lui-même a jeûné 40 jours juste après son baptême. L'évangéliste Matthieu raconte qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce récit montre que Jésus a voulu tout assumer de notre condition d'homme, excepté le péché. Il a tout connu de notre combat, y compris la tentation. Mais Fils de Dieu, il ne s'est pas laissé entraîner par le tentateur. Fort de sa parole et de son esprit, nous pouvons prier pour que la tentation du péché ne l'emporte pas sur nous. Avec Jésus, le royaume de Dieu est présent et source de réjouissance. Un jour, les disciples de Jean l'interrogent. « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répond. « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Jésus veut nous signifier que nous ne sommes pas en totale communion avec lui. Il nous faut encore faire des efforts. Jésus vient perfectionner la première alliance. Pour quelques pharisiens et scribes attachés seulement à des pratiques,
l'homme ne progresse pas vraiment. Pour Jésus, la loi est au service de la vie de l'homme. Elle est faite pour susciter la joie de la rencontre avec Dieu. C'est pourquoi dans son enseignement, il précise « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Par ces paroles, Jésus veut faire comprendre que jeûner, c'est se situer devant Dieu, se rendre disponible à lui, et non se donner en spectacle pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Je vous invite à voir, revoir et télécharger, si vous le souhaitez, ce reportage en vous rendant sur le site internet de Keteo, rubrique 1000 questions à la fois. Père Alexandre, Jésus pouvait-il jeûner ailleurs que dans le désert ? Alors oui, sans doute, hein. On peut jeûner partout, mais le fait qu'il parte au désert est très significatif par rapport à l'ensemble de l'histoire biblique, parce que les 40 jours au désert renvoient évidemment à la période de l'Exode, de Moïse, qui lui aussi traverse le désert, alors pas pendant 40 jours, pendant 40 ans, hein, et qui va recevoir aussi de Dieu la loi et va traverser toute une aventure, si on peut dire, qui va lui faire comprendre qui est Dieu, jusqu'à arriver à la terre promise. Et le Christ, lui, eh bien, dans ces 40 jours, arrive à aussi, on peut dire, cette terre promise, même si c'est très différent, puisqu'il est le Christ, hein, mais arrive à cet avènement du royaume dont parlait le reportage il y a quelques instants. Marine demande pourquoi Jésus a-t-il jeûné 40 jours et pas 30 par exemple? Là aussi il y a une symbolique. 30, voilà, parce que 40 est un chiffre très significatif dans la Bible. Donc je disais à l'instant, les 40 ans dans le désert. 40, si vous voulez, c'est l'idée d'un avènement, hein, d'un avènement, d'une nouveauté qui advient. Voilà. Et voilà, c'est ça que ça signifie. Donc 30, non. Ouais. Non. Véronique, quels peuvent être justement nos déserts familiaux? Où peut-on emmener nos ados? Dans quel désert? Nos ados et nos enfants. Oui, nos enfants et nos ados. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les communautés. Il y a beaucoup de retraites familiales, des retraites sur des week-ends. Ça peut être aussi des pèlerinages. Ça peut être aussi d'une façon très simple, se retrouver dans une maison, mais plutôt à la campagne, et avec ce désir de se recentrer sur nous-mêmes et de vivre des choses très simples, de partage, de dialogue, d'écoute. Voilà, ça peut être aussi des choses aussi simples que ça. Maintenant, encore une fois, je crois que toute escapade dans une abbaye, de pouvoir vivre un peu, découvrir ce genre de choses, sont des déserts possibles pour nos familles. L'idée, c'est de se mettre au silence. Oui, de se mettre au silence, de se mettre vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, de prendre du temps. Je crois que quand on peut justement se priver de certaines choses, c'est se rendre plus disponible pour justement être avec Dieu dans différentes manifestations, différentes attitudes très concrètes. Quels moyens proposer à ces jeunes de 12 ans d'aller au désert? Pour vivre le désert, le moyen du désert, c'est essentiellement la prière, à mon sens. Dans l'émission de la semaine dernière, il y avait une citation du livre d'Osée qui disait « Je parlerai à ton cœur, je t'emmènerai au désert et je parlerai à ton cœur, je te parlerai cœur à cœur ». Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, de voir que le lieu du désert, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Et pour nous, le lieu de la rencontre de Dieu, c'est vraiment le cœur de notre cœur, si on peut dire. Et donc la prière, c'est vraiment ce moment de la rencontre. Quelle est la signification particulière du jeûne de Jésus dans le désert, tenté par Satan, par rapport à celui que nous on fait? Le jeûne de Jésus, c'est véritablement... il cherche à éprouver et à se rendre totalement disponible à la parole. Vous voyez, c'est ce que disait le reportage aussi. Après 40 jours, il eut faim. Voilà. Et à ce moment-là seulement, le tentateur arrive, vous voyez, et l'éprouve. Et en fait, c'est cette faim qui le rend, si on peut dire,
tout à fait disponible à la volonté du Père, hein, à sa volonté humaine s'accorde à la volonté divine à ce moment-là. Alors Jésus enseigne, donc quand on jeûne, il nous dit « Parfume ta tête, ne prends pas une mine défaite ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah oui, alors ça c'est important, et on n'est pas là pour montrer absolument, pour fanfaronner parce qu'on fait des choses extraordinaires en jeûnant. C'est pas une performance. C'est pas une performance. Encore une fois, c'est secret. C'est dans le secret de notre cœur. Le jeûne, c'est une relation avec Dieu. C'est entre nous et Dieu que ça se joue. Hein, c'est pas pour fanfaronner auprès des autres, pour montrer qu'on est très fort. D'accord. Et il y a cette idée d'en faire un temps joyeux, ou en tout cas lumineux. Oui, tout à fait. C'est pas voilà, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure aussi. Hein, c'est pas un temps de flagellation. C'est un temps de préparation qui est certes aride, mais qui est un lieu de bonheur aussi. Ouais. Mais la finalité, c'est le bonheur. Tout à fait. Ouais. Comment on en fait ça à la maison avec des choses très concrètes. C'est effectivement peut-être permettre aux enfants, quand ils ont fait un effort, de le transposer en pièces de centimes d'euros, et puis de pouvoir se dire qu'à la fin, tout ça va pouvoir aider un enfant. Ça peut être ça, de façon très concrète. Ça peut être aussi de matérialiser un chemin qui va vers Pâques, et où chacun est en progression, chacun va pouvoir cheminer sur ce chemin au fur et à mesure des efforts qu'ils vont faire, de ces dons, de ces cadeaux de Jésus. Ça peut être aussi de temps en temps, justement, pour des jeunes qui vont passer moins de temps devant leur ordinateur, etc., de convertir ce temps dans une lecture de vie de saint, de lecture de la parole de Dieu, effectivement un temps de prière, parce que ça c'est aussi très important. C'est peut-être aussi rendre la prière familiale encore plus préparée, encore plus nourrie. Voilà, je pense que c'est plein de petites choses comme ça. Mettre des fleurs. Des fleurs, tout à fait. En aumônerie, par exemple, oui, voilà, avec comment mettre en œuvre à la fois le jeûne, la prière et puis la charité, les 3 piliers du carême. Est-ce que vous avez des exemples concrets mettre en place tout ça? Dans les aumôneries, souvent, il y a des opérations bolderie qui sont proposées. Bon, alors, il faut se méfier. Bon, moi, j'ai rien contre les opérations bolderie. Il faut se méfier un peu du côté systématique, si vous voulez, de ces choses-là. Encore une fois, c'est vrai que le jeûne ouvre vers quelque chose d'autre. C'est pas simplement tiens, aujourd'hui je vais moins manger parce que c'est vendredi ou c'est vendredi saint. C'est qu'est-ce que je donne de moi-même en jeûnant. Et c'est pas tiens, on fait bol de riz parce que c'est aujourd'hui qu'on le fait dans l'année. Et la prière, c'est inciter les jeunes à avoir une vie de prière un peu plus présente, un peu plus forte pendant le temps du carême. Et puis effectivement, ce que vous disiez, quand on fait quand on se prépare à la fête de Pâques pendant le carême, eh bien que ça se reporte aussi par des actions concrètes sur des personnes qui sont plus peut-être dans le besoin ou se rendent même disponibles dans notre quartier, dans notre voisinage, à des gens qui simplement sont plus seuls. Voilà. Et à quel âge vous sentez que les jeunes accrochent le plus avec cette dynamique du carême? Alors écoutez, dans un des collèges, lycées, là où j'ai été aumônier, très tôt, il y avait des enfants, très tôt, juste en 5e, vers 12 ans, à qui on proposait d'aller visiter, alors on les encadrait bien sûr, mais des personnes âgées dans une maison de retraite. Et alors c'était génial, ça marchait très très bien, les enfants étaient... étaient très très heureux de faire ça, et bien sûr les personnes âgées aussi, qui étaient un peu seules. Et puis après, pour les plus âgés, on leur proposait d'aller visiter des personnes dans les hôpitaux, des choses comme ça. Et ça marchait bien. Mais vous voyez, on peut commencer assez jeune. Il y a des choses que les enfants peuvent faire très, très bien et très naturellement en plus. Ouais. Et c'est un âge généreux, 12 ans, enfin le collège? Pas vraiment, spontanément, naturellement. Mais ils portent quand même en eux, justement, cette possibilité de s'ouvrir à l'autre et de donner à l'autre. Donc je crois que les éducateurs, les aumôniers ont beaucoup à les sensibiliser et à les amener, justement, à faire ça. Et comme vous disiez, je crois qu'ils y adhèrent très, très facilement. Encore faut-il leur montrer tout ça d'une façon qui est vraiment... qui sont des gestes d'amour. Je crois que si on présente ça comme étant des gestes d'amour, c'est quand même plus sympathique et plus motivant que on va se priver, on va voilà, le côté mortifiant pour mortifiant, etc., comme on a pu le montrer, je dirais, il y a
encore quelques années. Merci Véronique, merci Père Alexandre, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour vivre un temps de carême spirituel, joyeux, ludique et solidaire avec les 7-12 ans, je vous propose un carnet de carême. Il est conçu par la Fidesco et les éditions de l'Emmanuel. C'est un outil très complet pour déployer toutes les facettes du carême. Il est en vente dans les librairies catholiques ou alors vous vous rendez sur le site de la Fidesco, www.fidesco.fr. La semaine prochaine, des jeunes de 14 ans répondront à la question « Comment honorer son père et sa mère à un âge où c'est pas forcément facile ?» Bonne semaine à tous.